Chers frères et sœurs, bonjour ou bonsoir. Cela dépend du moment où vous nous recevez. Que la grâce de Dieu abonde sur vous. Nous avions déjà parlé de la nouvelle alliance. Nous avions parlé de la défaite de Satan. Et maintenant, dans la troisième partie, nous parlons du pardon de nos péchés à travers l'œuvre de la croix. Le verset 21 nous dit: l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Regardez bien la caractéristique d'un habit de peau. Un habit de peau, plus c'est exposé au soleil, plus c'est dur. Plus la pluie tape, plus c'est mou. Plus le soleil sèche, plus c'est dur. Ce n'est pas éphémère. Pourquoi? Parce que cela cache une réalité spirituelle. Des coupables vont se retrouver dans la peau d'un innocent. Les animaux étaient des innocents, ils n'ont pas péché, mais il fallait recouvrir les pécheurs d'un vêtement d'un innocent. Les animaux qui étaient des innocents vont être immolés et la peau va servir à couvrir des coupables. Et désormais, on ne verra plus le coupable dans la peau coupable, mais on verra le coupable dans la peau d'un innocent. C'est le mystère de la justification. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit: revêtez-vous de Christ. Revêtez-vous de Christ. C'est-à-dire quoi? Que le pécheur se revêt de l'habit du juste. Et comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Le pécheur va être considéré comme un juste simplement parce qu'il se retrouve dans le vêtement d'un juste. Dieu nous fournit un habit de peau pour servir de vitrine afin de nous regarder à travers. Se revêtir, se couvrir la nudité avec la peau d'un innocent. Nous l'avons vu dans l'événement de Genèse 9, versets 22 à 23, où, eh bien, notre grand-père Noé était tombé dans l'ivresse. Il était tombé dans l'ivresse, et pendant qu'un de ses fils se moquait de lui, les deux autres vont venir faire quoi? Lui couvrir la nudité. Cette couverture de nudité était une forme de justification. Lorsque quelqu'un qui est tombé dans l'ivresse, dans l'inconscience, dans la séparation avec Dieu, qui a rompu sa relation avec Dieu, il faut le couvrir la nudité. Et de la même manière que Dieu couvrait la nudité de nos premiers parents dans le jardin d'Éden, de cette même manière, eh bien, ces deux fils-là couvraient la nudité de leur père pour représenter quelque chose de spirituel. Et se couvrir la nudité, c'est une notion spirituelle. Vous devez constater que dans l'épisode de Jacob et de Esau, quelque chose s'était passé. En réalité, toute la bénédiction appartenait à Esau. Esau était celui à qui le père a parlé. Il lui a dit: va au champ, va me tuer un gibier, tu me fais préparer et je vais manger, je vais prononcer toutes les bénédictions sur toi. Et pendant qu'Esau allait dans le champ pour tuer le gibier, celui qui méritait toutes les bénédictions, quelque chose va se passer à la maison. Leur maman, qui aimait beaucoup Jacob, va souffler quelque chose à l'oreille de Jacob. C'est pourquoi la Bible peut dire: honore ton père et ta mère et tu auras une longue vie. La maman n'était pas du côté de Esau. Et c'est ça le problème. Et quand on dit honore ton père et ta mère, ce n'est pas ton papa qui t'a mis au monde là. Nous avons un père au ciel. Notre père qui est aux cieux. Notre mère, c'est la parole de Dieu qui est sur la terre. C'est elle qui nous a engendrés à nouveau. Et nous devons honorer la parole de Dieu. Nous devons honorer la Bible. Celui qui honore la Bible a honoré sa mère. Celui qui honore la Bible honore sa mère qui va lui permettre d'avoir la faveur de son père qui est dans le ciel. Jacob a honoré sa mère. Il a trouvé la faveur de sa mère qui va lui donner la faveur de son père. C'est sa mère qui lui a dit: voilà comment tu vas aller chez ton père. Va chez ton père dans le vêtement de ton frère. C'est ainsi, je vous assure, si quelqu'un ne va pas devant Dieu dans le vêtement de son fils aîné qui est parti au champ, Jésus-Christ, il n'aura pas la faveur de Dieu. C'est le mystère même du pardon de nos péchés, de la justification. C'est ce que le Christ a accompli typiquement pour nous à la croix. Si nous ne comprenons pas le langage biblique, nous n'allons pas percer les mystères cachés de la justification dans les Écritures. Lorsque nous comprenons vraiment l'évangile, la Bible, en tant que notre mère, nous met à notre disposition les moyens pour nous présenter devant notre Père, pour être justifié par la grâce. Jacob s'est présenté devant son père dans les vêtements d'Esau.
Son père l'a touché. Il dit, je touche vraiment le corps d'Esau, mais j'entends la voix de Jacob. Ce n'est pas qu'il ne sait pas. Il a entendu la voix de Jacob. Vous savez, Dieu vous connaît. Mais il sait que vous êtes pécheur. Il sait qui vous êtes. Mais il veut seulement vous voir dans la peau de son fils Jésus-Christ. On appelle ça la justification. Ça s'est passé dans le livre de Zacharie, chapitre 3, le verset 1 à 6, où le sacrificateur Josué était recouvert d'un vêtement sale. Il fallait changer son vêtement. Se recouvrir, ça a une signification spirituelle. C'est ce que le Christ a fait pour nous. Plusieurs n'ont pas compris le message de la parole de Dieu. Josué était là, et puis il y avait l'ange du mal qui l'accusait d'un autre côté, c'est-à-dire Satan qui l'accusait. Et puis, excusez-moi, il y avait l'ange de l'Éternel qui parlait en sa faveur et qui disait, pendant que Satan l'accusait, il dit, changez-lui ce vêtement. Ton iniquité est ôtée. Changer de vêtement, c'est ôter son iniquité et revertir la justification qui permet de se présenter devant Dieu sans culpabilité et sans accusation. C'est changer de banc d'accusé au banc de justification. C'est un avocat qui est capable de le faire et cet avocat s'appelle Jésus. Lorsque vous avez compris réellement ce qui s'est passé à la croix, vous comprendrez aussi qu'il y a eu le pardon de nos péchés. C'est un mystère qui est caché. Ça restaure notre conscience par rapport à notre vie et notre conception de la vie. Non seulement que notre vie est transformée, mais la conception de Dieu, de la vie, des autres, des hommes et de soi-même change. Et ça, c'est le Christ qui le fait à travers l'Esprit qu'il nous donne. Et ça s'est passé. Josué, ses iniquités sont ôtées. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Il a été recouvert d'un vêtement neuf. La Bible dit dans Apocalypse 7, verset 14. Il dit, vous avez un vêtement traité de fin lin que nous devons quotidiennement laver dans le sang de l'agneau. Celui qui ne lave pas son vêtement dans le sang de l'agneau ne pourra pas se présenter devant Dieu dans un vêtement pur et propre. Laver son vêtement dans le sang de l'agneau, c'est le processus de renouvellement de l'intelligence qu'opère le Saint-Esprit en nous. Lorsque le Saint-Esprit commence à opérer le renouvellement de l'intelligence en vous, vous lavez votre vêtement, c'est-à-dire votre nature intérieure, dans le sang de l'agneau, c'est-à-dire dans la justification. Et lorsque votre intérieur est purifié et lavé par la justification qu'opère le sang de Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer? Vous atteignez un stade de maturité spirituelle. Ce qui vous permet de discerner maintenant les ruses du diable. Et vous ne tombez plus dans le péché ni dans les tentations. Et c'est ça le processus de la sanctification, de la justification, qui commence par la régénération. Nous allons voir ce qui s'était passé dans la parabole de Jésus. Jésus a donné une parabole selon laquelle un roi avait organisé un festin pour son fils et les conviés étaient invités. Ils étaient invités et puis le jour J, ils ne sont pas venus. Ils sont occupés, chacun à ses préoccupations, chacun à ses occupations. L'organisateur dira, bon, comme ils ont refusé, eh bien vous, allez dans les rues et invitez tous ceux que vous voyez. La salle a été pleine. Et pendant que la salle a été pleine, l'organisateur, le roi, eh bien, il passe dans la salle et il voit quelqu'un qui n'était pas revêtu d'un habit de noces. Vous voyez que c'est important de se revêtir d'un habit. Si le coupable n'est pas revêtu de l'habit de l'innocence, ça va poser problème. Et c'est en ce moment qu'on l'interroge, on dit, mais mon ami, comment es-tu venu ici sans être revêtu de l'habit de noces? C'est ça, la réalité de la vie chrétienne remplie d'erreurs, remplie de fausses doctrines, remplie de mauvaises pensées. Des gens qui sont rentrés dans la vie chrétienne par la mauvaise porte. Ce que vous avez entendu et puis vous êtes appelé chrétien là, ce n'est pas ça. Ce que vous devez entendre pour devenir chrétien là, ça doit vous donner un cachet. Ça doit vous donner une carte d'invitation naturelle. C'est un vêtement. Ça doit vous remettre un vêtement et puis vous allez vous couvrir avec ce vêtement-là. C'est le vêtement de l'agneau. Vous n'avez pas ça psychologiquement, vous êtes dépouillé. Vous êtes toujours nu. Vous êtes toujours dans la nudité comme le cas de Adam et Ève, comme le cas de Noé. Vous êtes toujours dans la nudité parce qu'on ne vous a pas revêtu. Et c'est ça le vrai problème. Il dit, mais mon ami,
Comment es-tu entré ici sans être revêtu de l'habit de noces? Il dit, mais parce qu'il n'a jamais entendu parler de cet habit-là. Cela signifie quoi? Ceux qui vous ont prêché l'évangile et vous avez rempli leur église là, interrogez-les, quel est le message qu'ils ont? Qui les a mandatés? Qui leur a dit de prêcher ce qu'ils sont en train de vous prêcher? Quelle est l'origine de leur conversion eux-mêmes? Ils ont quitté où? Ils ont quel message? Et maintenant, comparez leur message au message de l'apôtre Paul, de Jean, de Jacques, de Jude, d'Étienne. Comparez les messages et vous verrez qu'en réalité, ils n'ont pas le vrai message. Donc, ils ne pourront pas vous donner le vêtement. Vous n'avez aucune assurance de votre salut simplement parce que le message que vous avez entendu là n'est pas le vrai. Ce n'est pas le message authentique, ce n'est pas le message primitif. Il y a un message primitif du temps des apôtres qui a résisté au temps et aux générations et qui continue de battre son plein dans le monde entier. Ça restera jusqu'au jour où la trompette sonnera. Mais si vous n'avez pas découvert le vrai message, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez accepter le faux message, simplement parce que vous n'avez pas découvert le vrai message. Vous n'avez pas à la portée le vrai message. Et ça, c'est un problème. Et c'est pour ça qu'il est très important que vous compreniez comment le Christ a opéré la nouvelle naissance ou la régénération à travers la compréhension du message, c'est-à-dire de l'œuvre de la croix. Dans l'Ancien Testament, il s'est passé quelque chose entre Jonathan et David. Dans 1 Samuel 18, le verset 3 à 4, il est dit que l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements et fit alliance avec lui. Il lui donna ses vêtements et fit alliance avec lui. Qui a fait ça? Jonathan, le fils du roi, Saül. L'âme de Jonathan était attachée. Le fils du roi. Le fils du roi. Le fils de Dieu. Est-ce que son âme est attachée à ton âme? Si l'âme du Christ est attachée à ton âme, il va te donner son vêtement. Il va te revêtir de façon surnaturelle. Tu ne comprendras pas, mais c'est dans le surnaturel. Ça va te communiquer une assurance terrible, une inspiration que tu es enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu dira à ton esprit que toi, tu es enfant de Dieu parce que tu es revêtu d'un vêtement que seul Dieu reconnaît. Et en cela, Dieu dira, tu es mon enfant. Tu es mon enfant à cause du revêtement surnaturel dont tu es recouvert. Mais si tu ne comprends pas le message, ça va poser un problème. Jonathan a regardé David et il fit alliance avec lui. C'est pour ça que dans la première partie, on avait parlé de l'alliance. Lorsque vous êtes revêtu, vous faites alliance avec le Christ et vous restez dans son alliance.